que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans mon dressing pour parler des victoires de la beauté. Alors je ne sais pas si vous connaissez les victoires de la beauté, c'est une cérémonie qui a lieu tous les ans au mois de septembre pour récompenser des produits cosmétiques. Du coup moi j'ai été invitée cette année à tant que blogueuse, c'était la première fois pour moi. J'étais vraiment super contente de participer à ça et c'était vraiment génial comme cérémonie. Enfin, je sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais ça se passait aux Folies Bergères, donc déjà un lieu de dingue. C'est vraiment joli. Et donc ça se passait en plusieurs temps. Dans un premier temps, donc on a pu découvrir tous les produits L'Oréal, donc avec des petits stands avec les marques. Moi j'ai pu me faire coiffer donc avec des produits coiffants. Je sais plus exactement quel coiffeur c'était. Enfin, dans tous les cas, j'ai fait un article sur la soirée, donc je vous le mets en barre d'infos. Et dans un deuxième temps, il y avait la cérémonie donc, de récompense des produits L'Oréal. Et à la suite de cette cérémonie, on a eu un petit spectacle de Caroline Vigneault qui était vraiment génial. Je ne connaissais pas du tout cette humoriste et franchement, elle est géniale. Ça m'a beaucoup plu et donc en tant que blogueuse, je suis repartie avec un énorme sac plein de produits. Du coup je vous en ai pas parlé dans l'article et j'en ai pas vraiment parlé sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas l'habitude de recevoir autant de produits d'un coup et c'est vrai que c'est quelque chose que je sais pas trop comment réagir en fait. Enfin, j'étais trop contente, ça c'est clair. Mais je sais pas par rapport à vous ce que vous attendez. Est-ce que vous aimeriez que j'affiche tous les cadeaux que j'ai eu sur les réseaux sociaux ou sur le blog? Enfin, j'étais un peu mal à l'aise avec ça, du coup c'est pas ce que j'ai fait. Donc j'ai gardé tous les produits que j'ai testés au fur et à mesure. Et donc voilà, dans cette vidéo je vais vous dire exactement quels sont les produits que j'ai aimés, donc quels sont mes tops et quels produits je n'ai pas du tout aimé parce qu'il y en a que je n'ai pas du tout aimé. Donc est-ce qu'ils méritaient exactement leur médaille? Je sais pas, enfin, c'est pas parce que moi je les ai pas aimés que personne les aimera, on est d'accord. Mais voilà, donc je voulais vous faire un petit peu le tri et par contre il n'y a pas tous les produits que j'ai eu parce que bien entendu en 2 mois et demi, 3 mois, j'ai pas eu le temps de tout tester. Donc il y en a juste une sélection. Et puis si vous restez à la fin de cette vidéo, vous allez avoir une surprise parce que du coup il y a des produits qui ne sont pas du tout adaptés à ma peau ou à moi en général. Ou il y a des produits aussi que j'ai eu en double. Du coup je vous fais un petit concours et je vous les fais gagner. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Dans le top des produits que j'ai le plus aimé, on retrouve ce lait nutritif pour le corps, donc de la marque Palmer's, qui est formulé au beurre de cacao. Alors littéralement, vous en mettez partout et vous sentez le chocolat, c'est vraiment génial. J'adore l'odeur et en plus, il hydrate vraiment bien les peaux sèches. Enfin, c'est un petit bijou que je suis vraiment très contente d'avoir testé et je le garde précieusement. Alors, une crème que j'ai finie et je suis complètement dégoûtée d'avoir fini parce que c'est vraiment une tuerie cette crème. Donc c'est le soin défatigant immédiat de la marque Embryolisse et franchement je n'avais jamais testé je crois la marque Embryolisse et je sais pas pourquoi parce qu'au final ils ont des produits vraiment bien. Donc ce lisseur Bonne Mine, je l'ai testé le lendemain, je crois oui c'est le lendemain de la cérémonie, donc j'étais à Paris, j'étais très fatiguée parce que je revenais de Prague, enfin vraiment j'avais fait pas mal d'avions dans le week-end et tout ça. Et du coup ce soin il est vraiment il est génial, et ça retend la peau, enfin ça défatigue en 2-2, c'est vraiment top. Donc vous avez compris, je l'aime bien. Et je pense que je vais le racheter du coup parce que je l'ai fini et que je suis dégoûtée. Donc on va rester dans les soins. Alors on a eu cette crème qui est une crème pour les mains. Donc déjà j'ai gardé le packaging pour vous montrer parce que c'est juste un truc de malade. On dirait pas que c'est du packaging pour une crème pour les mains, on est d'accord. Donc déjà vous avez toute la notice pour utiliser la crème. Voilà. Et ensuite donc à l'intérieur se cachait la fabuleuse crème pour les mains. Donc comme ça on dirait pas, on est d'accord, moi j'avais l'impression que c'était, je sais pas, un fond de teint ou un truc comme ça. En fait au final non, c'est juste une crème pour les mains, un spray. Donc je connaissais pas du tout ce principe et j'aime beaucoup. Parce que du coup, juste
Voilà, un spray ça suffit. Votre main elle est hydratée, ça pénètre vraiment de suite et ça colle pas. Donc moi je l'utilise beaucoup la journée, vous savez dans la journée on va se laver les mains à peu près 50 fois. Et moi en hiver j'ai les mains hyper sèches, ça me dessèche les mains, donc de me les laver 50 fois par jour. Et du coup j'ai toujours ce petit spray dans mon sac et je me pchite voilà, les mains une fois qu'elles sont lavées. Pof, voilà c'est fait. Et c'est juste génial. Donc je crois que c'est le soin qui a un petit peu sauvé mes mains à l'automne parce qu'il est vraiment génial. Et en plus il est anti-âge, bon, il fait d'autres trucs hein, mais anti-âge, anti-tache, donc pénètre instantanément, ne forme pas de film gras, ne colle pas, enfin voilà. Je crois que j'avais regardé le prix et il est à 75 €. Donc on est bien d'accord que si je ne l'avais pas eu au Victoire de la Beauté, je l'aurais jamais acheté, c'est clair. Et vu le prix, je le rationne un petit peu et c'est sûr que je le rachèterai pas, mais du coup, si jamais vous êtes tenté, il est vraiment génial. Ensuite, on retourne sur les crèmes pour le visage. Là, il y a la crème Eau Thermale Saint-Gervais, donc c'est un soin anti-imperfection matifiant. Donc celui-là, je peux pas trop vous en parler parce que je le teste depuis à peu près 2-3 jours. Parce qu'au final, la crème Embryolisse m'a duré au moins 2 mois et demi. Donc du coup, ça fait pas longtemps que je le teste, mais pour l'instant, je l'aime beaucoup. Donc je l'ai mis dans mes tops quand même. Ensuite, une découverte que j'ai faite et que depuis je lâche plus et qui me fait me passer de lait démaquillant et d'eau micellaire également pour me démaquiller. Donc c'est ces petites serviettes donc pour démaquiller. Je les ai mises de côté pendant un moment parce que j'y croyais pas trop en fait. Je me disais, vous allez mettre de l'eau là-dessus, comment est-ce que ça peut démaquiller? Enfin, j'étais vraiment sceptique et je n'y croyais pas du tout. Et en fait, c'est juste génial. C'est vraiment génial. Bon, après, c'est sûr que si vous mettez du mascara waterproof ou vraiment de l'eyeliner, moi quand je mets de l'eyeliner ça fonctionne pas très bien, je suis obligée de me mettre un peu de démaquillant derrière, mais pour le maquillage de tous les jours avec un petit peu de fond de teint, du mascara, même un petit peu les yeux et du rouge à lèvres, mais ça suffit largement. Donc vous avez un côté, c'est celui-ci, qui enlève le maquillage et vous avez un côté qui exfolie. Donc une fois que vous êtes démaquillé, paf, vous tournez la serviette et vous vous frottez le visage avec ça. Et franchement, j'ai rien à dire, c'est vraiment la découverte de l'année pour moi parce que depuis je ne m'en passe plus. En plus dans la petite boîte, comme ça il y en avait deux. Donc du coup vous en utilisez une, vous en lavez une, enfin vous en avez toujours une à portée de main, c'est vraiment astucieux. Et c'est vraiment génial. Donc je connais pas le prix de cette petite chose, je vous le mettrai en barre d'infos, mais vraiment c'est la découverte de l'année pour moi. Voilà. Par contre, j'avais lu un article en particulier d'une blogueuse qui est au Victoire de la Beauté qui l'a utilisé et qui disait qu'elle marchait pas du tout. Bah alors je sais pas, moi je comprends pas parce que alors elle est énormément maquillée. Et même moi qui me maquille beaucoup, ça fonctionne quand même. Mais le truc en fait c'est qu'il faut vraiment l'imbiber d'eau. Il faut vraiment qu'elle soit mouillée, que ça coule pour que ça démaquille. Parce que si vous mettez juste un peu d'eau, ça marchera pas. Donc voilà, c'était une précision que je voulais faire. Si vous utilisez ce genre de serviette, n'oubliez pas de énormément la mouiller. Voilà. Ensuite on va rester dans les serviettes et on va passer... Ah mince, je l'ai pas. Bon mais j'ai que la boîte parce que la serviette est dans ma salle de bain, elle est toute mouillée parce que je me suis lavé les cheveux ce matin. Du coup donc c'est une serviette spéciale cheveux. Donc on enroule et ce qui est astucieux c'est qu'en fait il y a un petit bouton qui est derrière la tête. Du coup vous mettez les cheveux, la tête en bas, vous l'enroulez et vous l'attachez donc au petit bouton. Donc vous êtes libre de vos mouvements. Vous pouvez bouger sans problème, la serviette elle ne bougera pas et ce qui est vraiment génial c'est qu'elle est en microfibre et du coup elle est super absorbante. Donc moi avant qu'il y ait pas mal de cheveux, je mettais peut-être 3 heures, enfin mes cheveux mettaient peut-être 3 heures à vraiment être secs. Et avec cette serviette, je divise le temps par 2, par 3, enfin je sais pas, mais c'est vraiment génial. Mes cheveux ils sèchent beaucoup plus vite. Et du coup en hiver, je peux faire autre chose que de rester coincée à la maison en attendant que mes cheveux sèchent. C'est quand même assez pratique. Ensuite,
On passe à la catégorie je sais pas. Voilà, parce qu'en plus des tops et des flops, il y a une catégorie qui dit je sais pas. Donc la catégorie je sais pas, c'est pour le soin recolorant coiffance. Donc c'était pour les cheveux cuivrés. Alors, faut savoir que moi j'ai pas vraiment les cheveux cuivrés. Mais je m'étais dit, je vais quand même le tester. De toute façon, c'est qu'un soin recolorant, même si ça me fait des petits reflets cuivrés, c'est pas très grave. Mais entre temps, juste après, donc les victoires, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser du silicone. Et du coup, je m'en suis servi qu'une fois avant de décider ça. Et en fait, quand j'ai vu mes mains complètement orange, j'ai un peu flippé. Et du coup, je m'en suis servi qu'une fois. Et il colore quand même pas mal. Donc ne vous trompez pas surtout sur votre teinte parce que vous risqueriez d'avoir des surprises. Je sais que j'ai des copines blogueuses qui sont blondes et qui ont eu des teintes de brune, donc c'était mort quoi, elles n'ont même pas pu le tester. Moi encore ça va, mais du coup j'ai un peu flippé et je m'en suis servi qu'une fois. Donc en m'en servant qu'une fois, je peux pas vous dire exactement est-ce qu'il est top ou pas. Donc du coup c'est la catégorie je sais pas. Alors maintenant on va passer à la catégorie un peu flop des produits que j'ai le moins aimé. Donc dans le beauty bag on avait 2 gels douche Label. Du coup donc il y en avait un, celui-là il est au smoothie du Brésil, donc c'est maracuja et citron vert. Du coup je peux pas dire qu'ils sont nuls parce que ça reste des gels douche. Par contre j'ai été hyper déçue parce que je sais pas si vous voyez mais on dirait qu'il y a des petites graines à l'intérieur. Et moi je pensais que c'était un gel douche qui était gommant alors que pas du tout, c'est un gel douche classique. Donc j'étais un peu déçue du fait qu'il soit pas gommant et du coup je pense que c'est à cause de ça que je l'ai pas trop aimé. Et donc enfin je finis la catégorie des flops avec donc 2 shampoings. Donc au final j'étais assez contente de les avoir parce qu'ils sont sans silicone et sans sulfate. Donc quand j'ai pris cette décision là juste après les victoires, je me suis dit génial, j'ai déjà 2 shampoings à utiliser. Et donc je les ai testés et au final j'ai pas aimé. Et j'ai pas aimé, donc j'ai eu le shampoing pour cheveux colorés au cranberry et le shampoing Coco Paradise pour cheveux secs et abîmés. Donc les deux me conviennent tout à fait parce que j'ai les cheveux secs et j'ai les cheveux colorés. Mais je sais pas, je m'en suis servie et j'ai pas vraiment aimé l'effet que ça faisait sur mes cheveux après. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. J'ai pas vraiment aimé. Pourtant, celui pour cheveux colorés, je l'ai utilisé plusieurs fois. Enfin, les deux d'ailleurs, mais voilà. Je sais pas pourquoi. je sais pas trop comment expliquer cette sensation. Mais voilà, j'ai pas vraiment aimé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller consulter l'article pour avoir plus de précisions sur les victoires de la beauté. Dites-moi aussi dans les commentaires comment vous aimeriez que je vous présente donc, des produits par exemple que j'ai dans ce genre d'événement. Est-ce que vous aimez les voir en photo sur Instagram ou sur les articles de blog, ou est-ce que vous préférez comme ça avoir des avis sur les produits une fois qu'ils sont testés? Enfin, j'aimerais vraiment avoir votre avis à ce sujet. Voilà, donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Donc je vous laisse avec le concours et je vous fais de gros bisous. A bientôt. Pour participer au concours, c'est très simple, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne et de remplir le formulaire, le lien est dans la barre d'infos.